Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil, a présidé aujourd'hui les travaux de la 19e séance du Conseil des ministres. Et le président de la République se trouve actuellement à Washington pour prendre part au sommet États-Unis-Afrique. Les jeunes champions athlètes djiboutiens de retour vers le pays avec 11 médailles lors des 12e Jeux de la CJOCI. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par cet hommage rendu par le président de la République qui a fait part de sa tristesse et vive émotion suite au décès survenu aujourd'hui à Djibouti de feu Ousmane Idriss Djama, ancien ministre et personnalité très connu et apprécié dans notre pays. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a indiqué le chef de l'État, saluant la mémoire d'un homme exceptionnel à la bravoure tout aussi démesurée que la grandeur d'âme et la vivacité d'esprit. Feu Ousmane Idriss était l'incarnation parfaite de l'humilité et l'illustration de ceux très rares que le succès et la réussite n'altèrent pas à l'aptitude à demeurer serviable et fraternel, a ensuite noté le chef de l'État qui a loué aussi sa droiture, son intégrité et sa rigueur morale, l'assignant à placer toujours l'intérêt collectif au-dessus de tout. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à sa famille et à ses proches et amis. Décédé aujourd'hui à Djibouti, feu Ousmane Idriss Djama, connu le paroxysme de sa carrière avec son entrée au gouvernement, où il devint dans les années 2000 ministre de l'équipement et des transports. Il a par la suite exercé d'importantes autres fonctions, dont celle de président de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption. Dernièrement, il occupait le poste de coordinateur national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Honorable père de famille, il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres de cette édition. Aujourd'hui, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a présidé les travaux de la 19e séance du Conseil des ministres où 19 questions ont été observées et adoptées et examinées lors de cette séance. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement par intérim. De son Excellence, M. Abdelkader Mohamed Kamil, Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, s'est tenue ce mardi 13 décembre 2022. La 19e séance du Conseil des ministres ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des infrastructures et de l'équipement. Première question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers 2021 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Les comptes financiers 2021 du LCBE sont arrêtés en produit à 310 millions francs Djibouti en charge à 283 millions francs Djibouti avec un résultat net excédentaire de 26 millions de francs Djibouti durant l'exercice 2021. Le laboratoire a réalisé les activités suivantes, à savoir la mise en place de nouveaux décrets incluant la nouvelle grille tarifaire, l'acquisition des équipements et du matériel manquant au laboratoire, la réhabilitation de locaux, le renforcement des partenariats avec les institutions relevant du domaine d'intervention du laboratoire et l'organisation d'ateliers avec les acteurs du domaine des travaux publics. Deuxième question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Le budget prévisionnel 2023 du laboratoire est arrêté en produit à 323 millions de francs Djibouti avec un résultat net de 400 millions de francs Djibouti. Les produits prévisionnels sont constitués des analyses du laboratoire, bâtiments et routes, des prestations de labellisation des matériaux importés et des études géotechniques du sol. En 2023, le laboratoire prévoit d'investir dans le renouvellement des équipements et la construction et l'aménagement de nouveaux locaux. Troisième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2023
de l'agence est présenté en équilibre, en produit en charge, à 246 millions de francs Djibouti. Conformément à son plan stratégique 2021-2025, l'agence compte investir 43 millions dans l'achat de 5 nouvelles stations automatiques météorologiques, l'achat de pluviomètres automatiques, des équipements aéronautiques, abris météorologiques et la mise en place d'un réseau informatique. L'agence prévoit la création d'un service météorologique maritime au port d'Impi de Doralé destiné à l'amélioration de la sécurité maritime. En outre, l'ANM prévoit de réaliser plusieurs projets avec ses partenaires tels que le radar météorologique avec l'appui du Fonds vert pour le climat, la conception d'un site web, le renforcement des capacités, l'alerte précoce contre les sécheresses et la résilience face à l'insécurité alimentaire, ainsi que l'alerte précoce sur l'oued d'Ambouli. Ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Quatrième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan des biens Waqf. Les comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan des biens Waqf sont arrêtés en produit à 545 millions de francs Djibouti et en charge à 591 millions de francs Djibouti. En 2021, le Diwan a réalisé l'inventaire des biens immobiliers, bâtiments, terrains et matériel roulant. Il a supervisé la finalisation de 2 centres commerciaux, Hamoudi et Rayan. En outre, le Diwan a procédé à l'entretien et à la réhabilitation de 9 mosquées dans la capitale et dans la région, ainsi que la rénovation de 7 logements appartenant au Waqf. Le Diwan a construit 14 nouveaux locaux commerciaux au profit des mosquées Hayat Islam et Shamsuddin. Les activités réalisées au cours de l'année 2021 concernent l'aménagement des cimetières et la tenue des statistiques des décès. Cinquième projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Diwan des biens Waqf pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel de l'exercice 2023 du Diwan des biens Waqf est présenté en recettes à 550 millions et en dépenses à 519 millions, avec un résultat de 30 millions de francs Djibouti. Les recettes prévisionnelles sont constituées principalement des redevances cimetières et des produits des loyers. Ce budget intègre un investissement de 47,5 millions de francs destinés au financement des travaux de réorganisation du cimetière de PK20 et l'acquisition de matériel de transport, camions, camionnettes et camions-citernes, et l'achat de matériel informatique. Sixième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Diwan de Zakat pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel pour 2023 du Diwan de Zakat est présenté en équilibre en produit en charge à 445 millions de francs Djibouti. Les recettes prévisionnelles sont constituées principalement de ressources de la Zakat et de ressources des parrainages. Le Diwan de la Zakat est un établissement public dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la collecte, la gestion et la distribution de revenus aux zakat, aux ayants droit, ainsi que la gestion du programme de parrainage des orphelins. Durant l'année 2022, les produits de la Zakat de 2021 collectés ont été distribués à 1863 familles nécessiteuses et à des personnes âgées sans ressources et à des personnes à besoins spéciaux. Le programme de parrainage concerne à ce jour 1525 orphelins. Ce programme est financé par des bienfaiteurs nationaux et des institutions nationales. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Septième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les comptes financiers pour l'exercice 2020 de la CNSS sont arrêtés en produit à 32 milliards 600 millions de francs Djibouti et en charge à 28 milliards 400 millions de francs Djibouti, avec un résultat comptable de 4 milliards 200 millions de francs Djibouti. Le résultat comptable de 2022 est en baisse de 13,6% par rapport à celui de 2019. Cette baisse est due à l'augmentation des dépenses de soins liées aux conséquences du Covid-19.
De plus, la CNSS a été désignée comme support pour la logistique pour les actions concertées de lutte contre la pandémie, entraînant un accroissement des charges exceptionnelles. Les produits de la CNSS proviennent essentiellement des cotisations des deux régimes. Ces produits connaissent une augmentation de 17,5% par rapport à 2019. En 2020, la CNSS a entrepris différentes actions pour valoriser ses avoirs pour les générations futures, notamment la participation à hauteur de 36% dans une société d'assurance islamique, l'acquisition de 410 actions de classe B auprès de la banque TDB, la signature d'un mandat de gestion avec le Fonds souverain de Djibouti et le lancement d'une étude actuarielle sur la prestation qu'elle fournit à long terme. 8e question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2023 de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le ministre du Travail a présenté également le budget prévisionnel de la CNSS pour l'exercice 2023, présenté en recettes totales à 32 900 millions et en dépenses totales à 29 400 millions avec un résultat net de 3 500 millions. Les recettes des cotisations connaissent un accroissement de 4% par rapport à celles de 2022. Le budget d'investissement pour l'exercice 2023 s'élève à 800 millions de francs Djibouti et augmente de 12% par rapport à celui de 2022 et est destiné à l'informatisation du système de données, à la modernisation des dispositifs organisationnels. Il porte également sur la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines pour le suivi du personnel, un système intégré de gestion de l'ensemble des achats et un système de suivi des tâches pour la direction générale. 9e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, l'ANEFIP. Le budget prévisionnel ANEFIP pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 658 700 000 francs Djibouti. Les recettes de l'agence proviennent essentiellement des produits issus de la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles. Les investissements en augmentation de 11% par rapport à 2022 portent sur l'acquisition d'un ascenseur pour le nouveau bâtiment, la construction et l'aménagement du canal des eaux usées situé devant le bâtiment, l'acquisition de matériel de transport, l'acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau. Au cours de l'année 2022, l'ANEFIP a enregistré 2827 demandes d'emploi et placé 260 jeunes. 510 autres jeunes ont été insérés dans le cadre du projet d'appui à l'emploi, dont 32 stagiaires aux besoins spéciaux. À partir du 1er janvier 2023, l'ANEFIP délivrera les cartes d'autorisation de travail biométriques. Poursuivant, le Conseil s'est également penché sur le reste des questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le porte-parole du gouvernement par intérim. Chargé des postes et télécommunications. 10e question. Projet de loi portant adoption du compte financier 2020 et 2021 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Les comptes financiers de l'exercice 2020 de l'Imprimerie nationale de Djibouti sont arrêtés en produit à 340 400 000 et en charge à 317 200 000 avec un résultat excédentaire de 23 190 000. En 2020, l'imprimerie a acquis de nouvelles machines à gros rendement pour améliorer sa capacité de production et a mis en place une agence commerciale pour reconquérir des parts de marché. Le compte financier 2021 de l'Imprimerie nationale sont arrêtés en produit à 429 570 000 et en charge à 429 millions, soit un résultat excédentaire de 525 000. 11e question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de la radiodiffusion-télévision de Djibouti pour l'exercice 2020 et 2021. Les comptes financiers de la RTD sont arrêtés au 31 décembre 2020 avec un résultat déficitaire de 324 658 000 et s'établissent en produit à 1 302 327 000 et en charge à 1 626 985 000. La RTD a notamment pour mission
de sauvegarder l'identité culturelle du peuple djiboutien, de consolider la souveraineté nationale, l'unité et la solidarité, et de soutenir les actions de développement entreprises par le gouvernement. Les comptes financiers 2021 de la RTD se présentent en produit 1,308 milliard et en charge 1,393 milliard. 12e question, projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'imprimerie pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre entre recettes et dépenses à 517 700 000 francs Djibouti. Ce budget est identique à celui de l'exercice 2022. Le budget de l'imprimerie est préparé pour faire face au volume d'imprimés et des cartes électorales destinées aux prochaines élections législatives. Le budget d'investissement est de 40 millions et va prendre en charge les dépenses relatives à l'achat de matériel informatique et de logiciels, aux travaux de construction et d'agencement d'une salle de réunion, l'achat des mobiliers des bureaux, l'achat des matériels industriels, les matériels de transport. Et l'imprimerie va cette année produire près de 1 million de manuels scolaires. 13e question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la radiodiffusion-télévision de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget 2023 de la RTD est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, 1,660 milliard. Les ressources sont constituées de produits de publicité, des prestations de fréquences et autres que la RTD gère. La RTD va mettre en œuvre plusieurs projets en 2023, notamment le développement des recettes commerciales, l'autonomisation de l'information à la radio, l'élaboration des manuels de procédure, le renforcement de la capacité de stockage numérique du centre archive de la RTD et le lancement de la seconde phase du renforcement des capacités du parc automobile. Le projet de budget est accompagné d'un plan d'action visant à améliorer l'audience TV et radio, améliorer la qualité des informations, l'extension de la couverture de la radio et la TNT sur le territoire national et accroître et diversifier les recettes commerciales. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 14e question, projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2023 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget prévisionnel 2023 de l'Institut supérieur des sciences de la santé est présenté en équilibre en produits et en charges à 313 800 000. Les recettes sont constituées des frais d'inscription et de scolarité, de formation initiale et continue. Ce budget 2023 prévoit des investissements destinés à la réhabilitation de la toiture bloc A, l'acquisition de matériel de sonorisation pour l'amphithéâtre, l'acquisition de matériel vidéoconférence et l'acquisition de matériel de laboratoire et des réactifs. En 2023, 350 étudiants seront en formation à l'Institut dans les 14 filières différentes. 15e question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté également le budget prévisionnel du CERD pour 2023, qui est présenté en équilibre entre produits et charges à 1,231 800 000. Les fonds dédiés à la recherche s'élèvant à 150 millions de francs Djibouti. En 2023, le CERD va poursuivre la réalisation des activités de recherche au sein des instituts et va mettre en œuvre de nouvelles orientations de la recherche, notamment la mise en place d'observateurs de recherche régional sur l'environnement et le changement climatique. Le centre prévoit un investissement destiné à l'acquisition des équipements informatiques et le renforcement des capacités et des équipements de cet office, de cet observatoire et des laboratoires, réseau de cette d'observation terrestre, marin, atmosphérique et des systèmes d'information environnementale. Ministère des Affaires sociales et des solidarités. 16e question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire
le budget prévisionnel 2023 de l'Agence djiboutienne de développement social. Le budget prévisionnel 2023 de la DDS a été en produit et en charge à plus de 487 703 000 francs Djibouti. Le budget de fonctionnement connaît une augmentation de 2,1% par rapport à celui de 2022. En 2023, la DDS va investir plus de 3 700 millions de francs Djibouti à travers les 6 projets en exécution avec les bailleurs de fonds. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 17e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Roulos. Le budget prévisionnel 2023 de l'Agence de réhabilitation à Roulos est arrêté en produit à 3 393 millions francs Djibouti et en charge à 3 313 millions francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel de 80 547 000 francs Djibouti. Ce budget 2023 vise à renforcer et à concrétiser plusieurs projets en matière de production de logements sociaux et de parcelles viabilisées sociales. En 2023, l'agence Aroulos compte attribuer environ 730 logements sociaux, dont notamment 440 appartements du FADES, 30 appartements à Tadjoura, une première phase de 60 logements à Demerjouk et prévoit 200 logements à reconstruire dans le cadre du programme d'assistance aux familles sinistrées des incendies. Dans le cadre du programme Zéro Bidonville, l'agence prévoit d'accélérer la mise en œuvre de la phase pilote du projet Zéro Bidonville avec la restructuration de plusieurs quartiers de la commune de Belbala et de la commune de Boulaous, notamment à Djagaboldouk. À cet effet, il est prévu des investissements physiques dans les différents quartiers de la capitale pour un montant estimatif de 5 milliards de francs, couvrant notamment la mise en œuvre des investissements prioritaires dans les quartiers de Belbala ancien, avec la réalisation des voiries internes et des investissements physiques pour la réalisation de travaux d'équipement public et la mise à niveau des quartiers de Belbala Nord, Belbala quartier 11, Belbala T9, Tarawil, Pompage et Harirat, ainsi que dans les quartiers Djagaboldouk. Enfin, le budget prévisionnel 2023 permettra à l'agence Aroulos d'étendre et d'intensifier ses activités en faveur de la politique d'accès à un logement décent et abordable. En la 18e question, le projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2023 de la Société immobilière et d'aménagement foncier, le SIAF. Le budget prévisionnel 2023 de la SIAF est arrêté en produit à 2 991 millions francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 221 790 000 francs Djibouti. Les recettes prévisionnelles 2023 connaissent un accroissement de 67% par rapport à celles des prévisions de 2022. Cet accroissement est dû à la vente des parcelles de terrain du lotissement de Nagad, 215 parcelles au grand public et 160 parcelles aux employés de l'État. Dans le cadre de la réalisation du projet Nagad phase 1, la SIAF compte investir plus de 1,6 milliard de francs dans l'aménagement du terrain de 100 hectares pour la production de 562 parcelles pour l'habitat individuel, 6 parcelles pour l'habitat collectif et 13 parcelles à vocation polyfonctionnelle, habitat collectif et activités économiques. La SIAF va investir dans l'acquisition de matériel de transport et engins de travaux publics. Ministère du Commerce et du Tourisme. 19e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale
ODPIC pour l'année 2023. Le budget prévisionnel 2023 de l'ODPIC est présenté en équilibre entre produits et charges à 312 780 000 francs Djibouti. Les recettes de l'ODPIC sont constituées par les produits de l'immatriculation au registre du commerce et les produits du dépôt de marques et des actes modificatifs de ces marques. Le budget 2023 de l'Office intègre des investissements de 37 millions destinés à l'acquisition de mobilier et matériel de bureau, l'installation et l'aménagement des locaux de l'ODPIC et l'acquisition de matériel de transport. Les immatriculations au registre du commerce connaissent une progression constante. Depuis 2017, le nombre de créations d'entreprises s'élève à 282 entreprises au premier semestre 2022. L'ODPIC a enclenché le processus d'adhésion à deux systèmes administrés par l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à savoir le système de La Haye et l'arrangement de Lisbonne. Au cours de l'exercice 2022, l'ODPIC a dispensé plusieurs formations axées sur la propriété industrielle. Communication. En fin de séance, Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur la Journée internationale de l'écrivain africain qui s'est tenue sous la haute égide du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, et qui s'est déroulée le 7 novembre 2022 dans notre pays. Madame la ministre des Affaires sociales et de la solidarité a fait un compte-rendu sur sa participation à la réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition qui s'est tenue du 6 au 8 décembre 2022 à Abidjan. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait un rapport de mission sur sa participation au Forum Méditerranée Future sur le climat qui s'est déroulé du 5 au 8 décembre 2022 à Marseille. Je vous remercie. Voilà, donc c'était le compte rendu de la 19e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au Palais de la République avec le porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Bahdoun. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier à Washington, capitale des États-Unis, pour prendre part aux travaux du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. À son arrivée à l'aéroport John Bates Andrew de Washington, le président de la République a été accueilli avec tous les honneurs par les hauts responsables américains. Et selon les médias américains et les experts, 2 points sont essentiels de ce sommet. Le premier point étant de réactiver les relations États-Unis-Afrique, puisque ce sommet des chefs d'État africains à Washington est le premier depuis l'élection de l'actuel président américain Joe Biden. Et le second point est celui d'harmoniser les approches et les points de vue des pays africains pour faire face aux défis communs et les retombées des conséquences des enjeux tels que le changement climatique, l'impact économique de la crise en Ukraine et la promotion de l'importance de la bonne gouvernance. Plus de 49 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine vont se réunir durant 3 jours pour discuter et échanger sur des sujets importants dans l'agenda de ce sommet, notamment les relations bilatérales avec les États-Unis et les pays africains et la politique des États-Unis en Afrique. Grâce à sa position stratégique et ses installations portuaires modernes qui permettent la croissance du secteur de la logistique, Djibouti constitue un partenaire clé des États-Unis en matière de sécurité, de stabilité régionale et d'efforts humanitaires dans la région. Notre pays accueillant également la seule présence militaire américaine durable en Afrique pour combattre l'extrémisme et la piraterie, des atouts qui font de la République de Djibouti un partenaire stratégique pour les États-Unis.
Dans l'actualité également, les jeunes athlètes djiboutiens qui ont participé à la 12e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien qui se sont déroulés du 4 au 12 décembre à l'île Maurice ont regagné la capitale aujourd'hui. Après leur brillante performance, nos jeunes champions ont eu droit à un accueil à la dimension des grands héros à l'aéroport d'Ambouli. L'accueil était des plus chaleureux pour nos jeunes, visiblement émus. Les membres du gouvernement, amis, familles et autres personnalités étaient présentes donc pour les célébrer. Parmi les officiels qui ont accueilli les jeunes champions à l'aéroport de Djibouti, notons la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du secrétaire d'État chargé des Sports, de la ministre de la Femme et de la Famille, de la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales et du colonel de la garde-côte et du préfet d'Addis Abeba, de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires du ministère de la Culture, du secrétariat d'État et du monde sportif. Dans leur première réaction, les officiels ont fait part de leur fierté suite aux performances des jeunes qui ont concouru lors des compétitions de la 12e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse et sports de l'océan Indien. Et ils ont ajouté que ces médailles et titres ne sont pas le fruit du hasard et qui sont une indication que les jeunes ont eu une bonne préparation. Ils estiment que l'on doit croire dans la formation qui est, d'après le secrétaire d'État, la clé de toute réussite. Au total, 11 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 5 en bronze ont été remportées dans chacune des compétitions engagées par nos jeunes champions, surtout en athlétisme, pétanque, jeux vidéo et culture. Un bilan plus qu'honorable pour les jeunes champions qui ont hissé haut les couleurs de Djibouti lors de ces différentes compétitions qui ont eu lieu à la 12e édition de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Écoutons pour plus de précision l'intervention du secrétaire d'État au sport. Aujourd'hui, mardi, on a accueilli les lauréats, ceux qui ont remporté les médailles et ceux qui ne l'ont pas fait. Pour nous, c'est un bloc. La République de Djibouti, en fait, a eu 11 médailles. Une médaille en activité de jeunesse et 10 médailles pour tout ce qui est sport. Cette activité, elle s'articule autour de la CGOCI. Alors, c'est quoi la CGOCI? C'est les activités soit de jeunesse, soit de sport, qui concernent tous les pays des îles et Djibouti qui est sur le continent. On a organisé cet événement en 2018 et on l'a organisé avec brio. Et 2 ans après, normalement, en 2020, Maurice devait organiser ça. Et à cause du Covid, ça a été retardé. Donc l'année dernière, normalement, Maurice devait organiser. Et comme on avait un temps largement suffisant, on a donné à tous les entraîneurs ici présents et au président des fédérations à ce qu'ils se préparent pendant une année. Aujourd'hui, c'est le fruit d'une année que vous avez. Et ce n'est pas des grandes personnes, c'est des jeunes, très très jeunes, qui font entre 16 et 14 ans, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le résultat du travail que les entraîneurs ont fait. Donc, au passage, j'ai dit bravo d'abord aux présidents qui ont accompagné cette idée. Après, aux entraîneurs qui les ont encadrés et préparés pendant une année, ce n'est pas facile. Et nous, on était là à mettre les moyens et de les encourager. Il faut remercier une personne dans toute cette entreprise. C'est le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'idée de créer ce centre de sport-études à Addis Abeba. Et ce n'est pas une mince affaire parce que, comme c'est un visionnaire, il a dépassé pratiquement tout le monde. Tous les ministres qui se sont succédés ont apporté leur pierre aujourd'hui. Et c'est moi, en fait, qui récolte les médailles et les fleurs, si on peut dire, mais avec un peu plus de touche parce que, comme je suis un homme de sport, alhamdoulilah, on a réussi. Maintenant, pour l'avenir, c'est que ces jeunes, il faut qu'on les tienne en main. Il ne faut pas qu'ils nous échappent. Ils ont encore 2 ans de préparation. Il faut que je remercie, c'est leur entraîneur, il s'appelle Para, c'est un Cubain qui a fait son mandat à Djibouti, mais qui a voulu rester à Djibouti. Donc, on l'a pris sous notre coupole. Il est payé par notre département et il est sollicité aujourd'hui par pas mal de pays cubains et mexicains.
Donc, on va le garder et Inch'Allah, ce monsieur, on va tout faire pour lui donner la nationalité djiboutienne. Et de son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, s'est réjouie quant à elle de la performance des jeunes athlètes djiboutiens. On écoute. Aujourd'hui d'accueillir l'ensemble de nos jeunes athlètes, artistes, entrepreneurs. C'était une fierté nationale et une grande fierté pour le drapeau parce que c'est notre drapeau qui à chaque fois était hissé haut. Et je me rappelle que le CGOSOI a introduit une mention différente. C'est la première fois qu'on entend les hymnes de pays pour bien marquer que c'est le pays qui gagne avant tout et que nos jeunes sont notre avenir. Nous sommes fiers et surtout aujourd'hui, ils nous laissent dire nous serons meilleurs encore et encore. Et si notre jeunesse est épanouie, si elle est capable de rafler autant de médailles, ça veut dire qu'elle est en bonne voie. Je vous remercie et je remercie particulièrement le président de la République de nous avoir confié cette jeunesse et d'avoir fait en sorte qu'elle puisse aujourd'hui, dans le monde, régional, là c'était l'océan Indien, mais on espère qu'ils vont pouvoir participer à d'autres grandes compétitions. Aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils sont capables de gagner et de se mesurer aux autres. Merci beaucoup. Et l'équipe qui a couvert l'arrivée de nos champions à l'aéroport international de Djibouti a également recueilli les sentiments de ces derniers. Nous les écoutons. Djibouti contento por bons résultats del atletismo, pero le résultat c'est possible por beaucoup travailler, beaucoup discipline. Il y a un groupe de Chacó qui travaille avec nous pour que le résultat c'est pas pour moi, c'est pour le groupe de travailler. Et pour le groupe de travailler, devenir un résultat pour tous les Djibouti, pour tous les Djiboutiens. Ce n'est pas pour moi seul, c'est pour un groupe de travailler. Merci beaucoup et nous continuons de travailler. Dans le nouvel également, le ministère de la Santé a abrité une cérémonie de signature d'une convention de collaboration entre le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, et le général Laurent Boité, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. La présente convention formalise les grandes lignes de coopération sanitaire entre les deux parties et fixe les domaines d'intervention et de collaboration sanitaire entre les services de santé des FFDJ et les hôpitaux de référence de Djibouti. Le texte indique également les modalités de mise en œuvre des échanges techniques pour un partage mutuel d'expérience et d'expertise. Et dans son allocution, le général Boité s'est dit réjoui de la portée de cette convention de coopération médico-sanitaire qui va éteindre les domaines d'action et des échanges techniques entre les FFDJ et le département de la santé. Et pour sa part, le secrétaire général Dr Salah Benoïta a réitéré les bénéfices mutuels apportés par cette convention qui vient formaliser les relations fraternelles historiques entre les deux institutions en matière de santé. Direction Tadjoura à présent, où l'association Agir pour Demain, en partenariat avec le CDC de Tadjoura, a organisé une soirée de danse traditionnelle. L'association Agir pour Demain, dont le siège est à Tadjoura, est issue de la jeunesse du quartier de Gablassan et une association qui est présidée par Burhan Abdelkader. Cette association a pour objectif d'œuvrer pour le développement socio-culturel et éducatif. Cependant, cette activité a été initiée par le CDC de Tadjoura pour promouvoir et mettre en valeur la culture et la tradition dans la ville blanche. Et le CDC de Tadjoura a proposé un challenge à chaque association issue des différents quartiers afin de présenter une soirée culturelle. Et enfin, cette soirée fut très animée et un franc succès à bien des égards. Ce challenge a été relevé et a fait connaître l'association Agir pour Demain et comptant donner l'opportunité à bien d'autres associations de la région de Tadjoura. Focus sport à présent concernant les différentes rencontres de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ce soir, l'Argentine et la Croatie s'affrontent pour décrocher une place en finale de la Coupe du Monde et les Croates peuvent disputer une seconde finale consécutive alors que les Argentins n'ont pas atteint ce stade depuis 2014. La deuxième demi-finale comptant pour la Coupe du Monde au Qatar de cette année opposera demain soir à la même heure la France au Maroc, le premier pays africain arrivé à ce stade, à ce niveau d'une Coupe du Monde. Et nous saurons donc les résultats de cette première demi-finale dans quelques instants ce soir.
Et concernant toujours la Coupe du Monde, l'agence d'Imoni a lancé un nouveau jeu à cette occasion. Et en suivant les différentes rencontres de la Coupe du Monde avec Dimani, vous gagnerez certainement de nombreux cadeaux en participant au quiz sur notre émission télévisée à partir de ce soir et jusqu'à la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. En nouvelle du monde à présent, neige et verglas dans le nord de l'Europe, pluie et inondations dans les Balkans. La neige et le verglas ont fait leur apparition ces derniers jours. Dans le nord de l'Europe, un manteau neigeux a recouvert Londres dimanche soir, provoquant des perturbations dans les transports. Le Royaume-Uni fait face à des températures très basses, mais pas inhabituelles pour la saison. Selon les services météorologiques, par endroits, le mercure chutait à moins 15 degrés Celsius. Des alertes vigilance ont été mises en place pour la neige, le brouillard et le risque de verglas. Les services météo de plusieurs pays européens prévoient également des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés en plaine, voire moins 20 degrés Celsius en altitude. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.